Est-ce que tu savais que tu pouvais tromper l'IA? Je dis pas ça dans le cadre d'une relation amoureuse. Ce à quoi je fais référence, c'est trouver des façons de passer à travers des garde-fous. Un garde-fou, c'est une mesure de sécurité qu'une compagnie a mis autour d'un modèle d'IA, pour faire en sorte que des gens ne lui demandent pas des requêtes qui pourraient être potentiellement dangereuses. Donc si jamais quelqu'un aurait la brillante idée de construire une bombe et demander à l'IA comment faire, l'IA aurait refusé. Même vous pouvez essayer, mais vous allez voir que l'IA va refuser. Mais je vous le conseille pas parce qu'il y a des chances que la compagnie bannisse votre abonnement. Donc c'est à vos risques et périls. Mais il y a quand même des moyens qui existent pour passer à travers ces garde-fous. L'un des moyens les plus simples, c'est de jouer sur l'empathie ou de donner une excuse. Tu pourrais lui dire que c'est pour un projet d'école ou bien que c'est pour sauver un enfant qui est en danger extrême, être super amical. Pour la plupart des modèles, les compagnies ont déjà patché ce genre de méthode, mais parfois ça peut quand même marcher. Une autre façon de tromper les modèles d'IA, c'est de leur envoyer des instructions sous forme de glyphes. Des glyphes, c'est des symboles qui représentent des lettres ou bien des mots. Et pour une raison inconnue, parfois, quand ces modèles vont recevoir des instructions sous forme de glyphes, ils vont être plus susceptibles d'accepter de faire une tâche. Alors que si cette même instruction aurait été envoyée sous forme de lettres normales, l'IA aurait refusé. Une autre façon de tromper l'IA, c'est de lui envoyer des instructions qui vont être camouflées dans une image. C'est-à-dire que plutôt de lui écrire les instructions, vous allez les dissimuler dans une image, et quand l'IA va essayer de lire l'image, l'algorithme de reconnaissance va faire en sorte que l'IA va se focaliser plutôt sur les lettres que l'image qui peut être en background. Et pour une raison ou une autre, l'IA va être plus susceptible d'accepter ces instructions-là. Donc d'un côté, les garde-fous que les compagnies mettent en place autour de ces modèles-là sont une super bonne chose, parce que ça fait en sorte que des individus potentiellement dangereux n'aient pas accès à ce type de ressources et d'informations. Mais d'un autre côté, il faut se demander à quel point les informations que nous donne l'IA sont réellement véridiques, et à quel point ces compagnies-là n'ont pas mis des garde-fous en place qui font en sorte que leurs modèles sont biaisés. Donc de la même façon qu'une information peut nous être refusée, une autre peut être également modelée et déformée pour être conforme aux agendas de la compagnie qui t'offre le service.